Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium et cartomancienne. On se retrouve pour une nouvelle semaine de la carte du jour et finalement, après réflexion et après certains commentaires, je vais à partir d'aujourd'hui non pas faire une carte du jour, mais 3 cartes du jour parce qu'effectivement, les messages sont plus complets et parlent à beaucoup plus de monde. Alors, il s'agit d'un tirage intemporel, donc qui fonctionne à partir du moment où vous regarderez la vidéo. Et il s'agit également d'un tirage général, donc faites preuve de discernement. Ne prenez les messages que s'ils correspondent vraiment à votre situation et donc qu'ils vous parlent. Alors, cette semaine, j'ai décidé de faire des cartes du jour avec mon Sticky Witchy qui est là, qui est le premier oracle que j'ai créé avant celui qui est en campagne de financement participatif jusqu'à mercredi, INAO. Il est fait à partir d'un coffret do-it-yourself et de collages, de stickers, etc. Et le petit oracle victorien de F. Corrigan, ce sont des petits messages, des petites cartes rectangulaires qui vont nous donner un conseil en fonction du jour. Donc voilà. Alors c'est parti, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Comme d'habitude, je remercie mes abonnés, les personnes qui commentent, qui likent, qui partagent. Si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une guidance privée, vous aurez les coordonnées vers la plateforme de réservation dans le descriptif de cette vidéo. Allez, c'est parti, on va aller prendre nos 3 cartes du jour avec le Sticky Witchy pour voir quels sont les messages en ce lundi. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire le Sticky Witchy aujourd'hui ? Alors, un grand merci à toutes les personnes qui m'ont permis la semaine dernière d'atteindre mon objectif de 100% pour ma campagne de financement pour Yanao. Ça me touche énormément et là, du coup, jusqu'à mercredi, ce sera que du bonus. Allez, c'est parti. Et puis un petit coucou, un petit clin d'œil à Claudine qui, à mon avis, va me féliciter et me dire « Oh là là, qu'est-ce que ton tapis, ton tissu, il est joli » puisque Madame Claudine, c'est Madame Plume. Alors voilà, du coup, on en met aussi sur le tapis, sur le fond, ça va nous porter chance. Alors, c'est parti. La première carte, c'est la carte de la lumière, de l'éclaircissement à venir bientôt. C'est écrit « Coming soon ». À venir bientôt. Alors, les deux autres cartes pour notre lundi. Alors, évidemment, le message, il est publié le lundi, mais il est valable quand vous voulez. Ok. Ah, ça, c'est bien, ça. Faut pas vous inquiéter par rapport à la carte qu'il y a au milieu. La carte de la rupture et de la séparation, parce que là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, est-ce que les cartes, elles sont droites? J'ai l'impression que oui. Hop, hop, hop. Alors, bon, ça, c'est notre message, on va dire, principal, et on va ensuite aller chercher le message avec le petit oracle victorien. Alors, aujourd'hui, nous avons cette carte de la lumière, de l'éclaircissement. Ici, vous voyez, voilà, à venir bientôt. Ici, nous avons la carte Game Over, Rupture, Séparation. Mais comme je vous disais, c'est plutôt une bonne nouvelle, là, ce message-là, finalement. Et ici, nous avons la carte de la joie, du bonheur, de la satisfaction. Alors, le message aujourd'hui, c'est que, quel que soit le domaine concerné, parce que là, ça peut valoir ce message pour plusieurs domaines, eh bien, il y a clairement le retour de la lumière dans ce sujet qui vous inquiétait. Alors, qu'il s'agisse, ce sujet qui vous inquiétait, du domaine relationnel, du domaine professionnel ou tout simplement de votre vie, plus globalement, eh bien on vous dit que là, vous allez y voir plus clair par rapport à une situation de rupture. Alors une situation de rupture, c'est pas forcément qu'une rupture sentimentale, ça peut être une situation de rupture dans le sens rupture de contrat, un arrêt net. Alors, il y a quelque chose qui s'est arrêté précédemment pour vous dans le domaine de votre questionnement. Prenez vraiment le domaine qui vous parle directement quand ces messages vous sont donnés. Eh bien,
cette situation d'arrêt, d'arrêt qui a peut-être été brutale pour certains, certaines, eh bien finalement vous allez y voir plus clair et vous allez vous rendre compte que cette rupture, cette chose, cette relation, cette situation qui s'est arrêtée brusquement, eh bien finalement c'était un mal pour un bien, comme on dit. Là, peut-être que vous allez vous rendre compte que une rupture de contrat dans le domaine professionnel va finalement vous permettre de vous épanouir dans un autre poste, dans un autre domaine, dans une autre entreprise. Peut-être aussi vous permettre de décider de passer à autre chose, donc typiquement d'adopter, pas d'adopter, de faire une reconversion professionnelle. Peut-être aussi que un contrat s'est arrêté pour que vous puissiez avoir un poste ailleurs et qui soit bien plus épanouissant pour vous. Mais dans tous les cas de figure, cet arrêt de cette situation, de cette relation, quel qu'il soit, eh bien, va vous permettre un mieux et le retour de la lumière, le retour à l'épanouissement, à la joie, au bonheur. Alors, si ça concerne le domaine relationnel, peut-être que finalement, après une rupture, alors là, il y a deux cas de figure possibles, si c'est une rupture dans le domaine sentimental, soit vous allez enfin passer à autre chose, c'est-à-dire que cette rupture, cette séparation avec la personne de votre cœur qui vous avait fait souffrir, eh bien finalement ça y est, le deuil est fait, vous êtes passé à autre chose par rapport à cette séparation et finalement vous allez rencontrer peut-être quelqu'un d'autre ou vous rendre compte que vous vous sentez beaucoup mieux par rapport à cette rupture, alors que vous décidiez de rester célibataire ou de reprendre une autre relation, eh bien dans tous les cas de figure, vous allez vous sentir bien mieux et vous rendre compte que finalement avec cette personne, eh bien la relation n'était pas bénéfique pour vous de toute façon et que en l'état, au moment de votre séparation, ça ne pouvait mener qu'à cette séparation et pas à quelque chose de mieux. Après, pour certains, certaines qui attendraient le retour de leur ex et là qui effectivement auraient vécu cette rupture comme une incompréhension, quelque chose vraiment auquel vous ne vous attendiez pas, eh bien peut-être que vous allez y voir plus clair par rapport aux raisons de cette séparation si vous ne compreniez pas ce qui s'était passé. Et dans d'autres cas, eh bien, peut-être que votre ex-partenaire va revenir vers vous et que finalement, les choses vont s'améliorer et que la relation va reprendre, mais pas du tout comme elle l'était avant votre séparation. Dans tous les cas de figure, là, on est vraiment dans un cadre où il y a eu une séparation, où il va y avoir une séparation, mais ça va vous amener vers quelque chose d'extrêmement heureux. Alors, dans certains cas, là c'est plus relationnel, pas forcément sentimental, plutôt relationnel, donc social, amical, eh bien vous allez y voir clair sur le comportement et les intentions de certaines personnes autour de vous, donc cercle amical et social, et vous allez décider de couper les liens parce que vous allez vous rendre compte que ces liens sont toxiques. Et ça sera une très bonne chose puisque dans tous les cas de figure, comme je vous le disais, ça vous emmène vers un grand bonheur, une grande joie, beaucoup plus d'épanouissement dans votre vie. Et finalement, comme je vous disais, la phrase, l'expression à retenir, c'est « c'était un mal pour un bien ». Alors maintenant, on va prendre comme promis, avec le petit oracle victorien d'Eve Corrigan, une carte conseil par rapport à cette journée et à ce message qui vous est donné. Allez, c'est parti. Alors, on a un petit moucheron là qui est là. Voilà, c'est bon, il est parti. Voilà, hop, hop, hop. Allez, c'est parti. Quel sera le message conseil du jour? Peut-être un message prédictif, hein, on ne sait pas. Alors là, il y en a un petit peu trop. Allez, c'est celui-là, il est sorti du jeu. Ok. Alors, c'est la mécanique du temps. Alors, la mécanique du temps, vous voyez cette petite carte-là. On va la mettre ici. Est-ce que vous la voyez bien? J'ai l'impression que oui. Alors, le texte de cette mécanique du temps, c'est « Ni en avance ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps, patience. »
le temps des jolies choses, hein. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. C'est que là, en fait, vous vous étiez peut-être dit, ouh là là, mais ça va jamais s'améliorer, je vais jamais y voir clair. Vous étiez peut-être dans une situation, dans une relation qui était très ambiguë, très confuse, avec cette séparation, cet arrêt, cette situation, cette relation qui s'était arrêtée, vous y compreniez rien. Et là, on vous dit, en fait, ce n'est qu'une histoire de temps. Là, il manque juste un tout petit peu de temps, donc patience, pour que ça soit le temps des jolies choses. Tout simplement parce que avant, ce n'était pas le bon timing. Alors que ce n'était pas le bon timing pour cette relation, ce n'était pas le bon timing pour que vous vous sentiez épanoui dans votre vie, ce n'était pas le bon timing de toute façon. Mais là, le temps joue en votre faveur et vous allez enfin pouvoir passer à un nouveau cycle beaucoup plus joyeux et heureux que ce que c'était le cas précédemment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce message vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comment ça vous a parlé en commentaire. Je suis toujours très intéressée par vos gentils commentaires, par vos remarques, par comment ça vous parle, comment ça résonne. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Bye bye!